Je suis la Mandon Japap internationale de Facebook. Ok? Je suis la Mandon Japap. Celle-là même que Mankonegi n'a pas pu envoyer en dépression. Mais elle a reçu le contraire. Elle a passé toute sa vie à envoyer les gens encore en dépression. Elle a cru qu'elle pouvait faire ça avec moi. Elle a cru qu'elle pouvait niquer ma race. Mais elle a sous-estimé l'adversaire qui était en face d'elle. Elle a oublié que l'adversaire était de Ngoulap. Elle a oublié que l'adversaire était de Ngoulap. Elle a oublié ça. Et je lui ai montré ce que chez nous, les Tonta ont fait du coquille. J'ai fait d'elle ce que Tonta, Maman Tonta fait du coquille. Et elle est en divagation. Elle est devenue ma Borosang sur Facebook. La Borosang, donc, elle a débloqué un autre niveau de Borosang à marcher partout. Elle me poursuit. Elle poursuit mon ombre partout. Comme la chienne qu'elle est. Poursuit mon ombre. Elle entre dans tous les trous. Elle me cherche. Donc, elle a débloqué un autre niveau. Non, c'est le nom de la reine Mébio qui est gâtée. La reine Mébio nique sa race depuis son foyer conjugal au Canada. Est-ce que la reine Mébio se dépasse pour aller dans les quartiers, les sous-quartiers, commencer à fouiller les gens que oh, elle est ou non? Il a dit que bien assise chez elle, la reine Mébio lui refait le portrait. Ok? Elle a envoyé plein de monde en dépression. Elle a cru qu'elle pouvait faire ça avec moi. Mais elle a sous-estimé que Moba Zungulap. Moba Ngungulap, Moba Tong Tongunja. Pas Bonjamba, il n'y a pas de change. C'est nous. Pas Bonjamba. Babum Bonjamba, Bembo Macha. Moba Tong Tongunja. Bembo Mambang Wankam, c'est nous là. Unkam Yara. Baba Yorumba, Baboku là. Baba Yorou. Pourquoi blond? Pourquoi vous faites Zangoula blond là? C'est pas possible. Mais pourquoi vous faites Bangoula Zangoula blond là? Bakama Kouba. Bakama Makabo, même Kouba, ou fait yak ma baka Yorozinge. Maman Bakama Makabo, même Kouba. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu parler aujourd'hui. Je suis venu parler aujourd'hui. Moi, ça tarde boula boubonze non Facebook. Oh, le nejario vi, bonjo bo as chap benchin. Bo atu to wa chim ngan chap benchin. Moi, ça tarde zina tarde sen. Moi, ça tarde zina. Je suis venu parler ce soir à toutes nos jeunes sœurs là qui viennent sur la toile. Vous venez ouvrir le blogging camerounais. Vous croyez qu'en entrant dans les teams, j'ai envie de te bloquer mes mains, mais je te laisse. C'est aussi une souffrance. Je te laisse. Je suis venu parler ce soir à toutes nos jeunes sœurs qui viennent sur Facebook pour venir faire le blog camerounais. Et qui croient que quand vous entrez dans le blog camerounais, vous allez vous allier au team pour insulter les gens et devenir je ne sais quoi. Je suis venu vous parler. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Je suis venu vous parler. Et il y a des teams qu'il ne faut jamais. Bonsoir Esther Bibiane, comment tu vas ma chérie? Ouais, je fais comment avec ma belle famille? Même bon là, je fais comment? Je fais comment? Même bon là, je dois pas aussi jeter mon village, non? Il y a beaucoup de mes frères et soeurs qui me suivent. Je ne veux pas jeter aussi, non. Mon village, si vous me chassez en mariage, je vais aller où? Je vais rentrer que chez nous, non, maman. Si je ne frappe pas aussi ma famille, quand vous me chassez là-bas, vous me retrouvez au carrefour. Donc, je dois seulement faire comme ça. Je vais jongler entre les deux. Je ne jette pas ma belle famille, je ne jette pas ma famille. Je vais faire comment? C'est bien. Bonsoir, je suis venue parler à toutes ces jeunes blogueuses. Ok? Je suis bien placée pour vous parler.
de l'ingratitude des teams. Je suis une victime. Je suis la preuve vivante. Ok? Et je vais vous parler ce soir. Toutes ces jeunes blogueuses, ces pages-là, quand vous venez sur Facebook, vous faites allégeance. Vous faites allégeance à certains, croyant que non, en les faisant allégeance, vous allez prospérer. Aujourd'hui, nous assistons aux pleurs d'une de nos jeunes consoeurs au nom de Mbopi. Je vais d'abord vous partager mes gens. Bonsoir Adèle, comment tu vas? Bonsoir à toi. Je ne peux même pas. Ce que la fille. Est-ce que c'est moi, Jadette? Ce n'est même pas moi, maman. Ce n'est même pas moi. Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec elle? C'est pas Max, ce n'est pas moi. Vous croyez que moi, si j'ai cœur de poulet, pas Max a cœur de poulet. Non, il y a des limites dans la vie. C'est un homme, ce n'est pas une femme. Il y a des limites. Ce n'est pas moi, hein. Si vous croyez que c'est moi, c'est pas moi. Donc, elle a fait qu'à pas Max. Vous croyez que moi-même, je peux parler? Je vais parler quoi avec Pema? Vous ne connaissez pas, hein? Vous avez même compris comment la fille a déchiqueté son nom. Ouais, 41 partages, faites encore l'effort. Maman, t'es chérie, oh, Mat, ouais, je pensais t'appeler aujourd'hui, mais j'ai complètement oublié. La fatigue, ma Modjan. La fatigue, Modjan, la fatigue. Rentrer au travail, comme ça, là, quand je me couche, je dors, j'ai même bagarré, même pour me lever, là, dit que fait là. Modjan, j'arrive au Cameroun, on va se voir. Bien, Yen, on va se voir, Modjan. Je suis en train de venir, on va se voir. Yes. Yes, ma Modjan, je vais te dire. Bonsoir à toi, Mat Chopin. Très bonne personne. Je vais venir parler aujourd'hui. Ok? Je vais vous parler. Je peux même prendre même ma soeur Mat Chopin comme un exemple aussi, victime toujours des histoires des réseaux sociaux. Parce que non, elle a le cœur. Elle entend peut-être un frère qui est en détresse. Elle vient dire qu'elle vole au secours du frère. Aujourd'hui, elle est dans le problème. Et les gens pour qui elle a volé au secours même ne sont plus là pour lui back-up. Parce qu'aujourd'hui, toute la corde qu'elle a dans sa gorge là, j'aurais souhaité que M. Achille Mana, pour qui elle a donné sa poitrine, fasse même une sortie. Rencontre même la fille pour dire à la fille que non, vraiment, vraiment. Appelle même Marthe pour trouver les portes de sortie. Non, il joue sa belle vie. Il est tranquille dans son coin. Il enjoy sa vie. Et c'est Marthe qui est en train d'être traînée dans la boue sur Facebook. Voilà les exemples que moi je vais prendre. Je prendrai moi-même mon exemple. Me voici en train d'être traîné dans la boue. Me voilà que une sapa, une bordée, à l'anus ouvert comme le puits de ma mère, est partie chez nous, filmer chez ma maman. Elle est partie chez moi à Yaoundé, filmer chez ma maman. Me traîner partout. Au nom de qui? Parce que je suis venue, j'ai vu une soeur en détresse au nom de Lolo. J'ai dit que non, on ne peut pas tuer ma soeur. Je suis là, je regarde. J'ai donné ma poitrine pour elle. J'ai donné ma poitrine pour ma soeur. Je me suis battue pour sortir ma soeur dans l'engrenage là où elle se trouvait. Par amour, en disant que non, c'est ma soeur, même si à quoi c'est ma soeur. Aujourd'hui, je suis en train de ma famille. Ma maman a été insultée sur les réseaux sociaux. Elle est allée chez nous, filmer, menacer mes enfants à la maison. On va se retrouver devant les tribunaux. Tout ça là, pour les histoires, parce que je suis venue au secours d'une sœur. D'une sœur qu'aujourd'hui, elle est sa team. Ils se moquent maintenant de moi. Ils font des lives pour m'insulter et soutenir celle qui est en train de filmer la maison de ma mère pour mettre sur Facebook. Ok, Marc. Je crois que trouve seulement une porte de sortie, ma soeur.
Trouver une porte de sortie, c'est l'essentiel. En tout cas, tu es allé même jusqu'à vraiment demander les excuses. C'est déjà, c'est bon. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as pris sur toi en tant que grande dame que tu es. Tu as pris sur toi, malgré tout. Sachant que les gens vont faire la récupération sur Facebook pour se moquer de toi et tout et tout. Tu n'as pas regardé ça, tu as pris sur toi. Donc, c'est bien. Donc, comme je disais, Marthe, c'est une victime des histoires de Facebook, de venir prendre les problèmes des gens par amour, que non, tu vas défendre. Moi-même, je l'ai fait avec le long Birman. Quand tu as attaqué Lolo, c'est comme si c'est moi que tu as attaqué. Je m'entrais dedans, tête et pieds liés. Tête et pieds liés. Et mon soutien à cette sapac me suit jusqu'à aujourd'hui. Mon soutien à cette sapac, cette traître que j'ai connu dans les réseaux sociaux, me suit jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis venu soutenir une sœur. Parce que je suis venu soutenir une sœur. Ok, Matt. Ok? Parce que je suis venu soutenir une sœur. Une personne très fou. Je vois ces jours-ci Mongwe. Sans les paroles comme quoi, oh, tu es parti faire le Congo ça de nous à Lolo. Que Matt, elle dit que Matt est parti faire le Congo ça de Flore à Lolo. Elle raconte des choses. Qui a dit ça à Mongwe? Qui a dit à Mongwe les conversations qui se passent entre Matt Chopard et Lolo? C'est bien Lolo qui appelle Matt pour lui raconter. C'est bien Lolo qui appelle Matt, qui appelle Mongwe pour dire comment Matt est entré dans ses inbox pour parler comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voilà des personnes à qui on a affaire sur Facebook. Vous les voyez au visage d'ange. Et cette fille a pleuré dans mes oreilles. Mon Dieu. Elle a joué la victime. Oh, Dorcas, Ngoul a publié, il y a nudité. A publié, a nudité. Alors, tu n'as pas sur Facebook. Elle me dit, en parenté, que oh, la fille là. Donc, elle parle de Manko Nengi. Que Manko Nengi a publié sa nudité. Machin. Et vous savez que quand on entend un truc comme ça, c'est quand même révoltant. Oh, elle est partie au Bénin avec mon nom. Oh, elle est partie me gâter au Bénin. Elle est partie monter. Machin. Jusqu'à me dire comment on a lancé le ndop. Qu'elle était partie au Bénin travailler un ndop qu'on a lancé sur son cou. Maman. Et quand elle m'a encore dit qu'elle est de babo. Comme ma mère. J'ai chargé ça sur ma tête, mes gens. J'ai chargé sur ma tête. Et comme eux-mêmes, les abbés étaient déjà en train de m'insulter copieusement. Parce que je la soutenais contre les gars de la base. Donc, elle est venue entrer un peu dans la manipulation avec moi. Parce que quand je viens sur Facebook, je la soutiens que contre la base. Mais comme elle est en guerre, avec les abeilles, du coup, les abeilles s'intéressent à moi, ils commencent à me laver copieusement. Ils commencent à me laver. C'est là où je m'intéresse à cette team-là. Parce que quand je viens d'abord sur Facebook, c'est avec la base. Ok? C'est avec la base. Mais comme je la soutiens, la team avec qui elle est aujourd'hui à l'époque, elle voulait que la base nique sa race. Manko Nengi était en connivence à l'époque avec les Nyat Barano. Pour qu'on la nuise, qu'elle ne soit, elle n'ait même pas accès dans aucune soirée. Elle voulait qu'elle seule ait l'exclusivité dans toutes les soirées de Facebook. Donc, elle était entrée dans les inbox de Nyat Barano avec sa bande. Avec les Sanji de Boston. Pour nuire à Lolo.
Je vois comment on tire Lolo un jour comme le sac de Macabo. Les images, comme une merde, on la jette dehors comme du n'importe quoi. C'est là où je dis que enough is enough. Je prends sur moi de venir entrer dans les réseaux sociaux. Que non, je viens défendre une sœur camerounaise. Au départ, c'était d'abord qu'une sœur camerounaise. Que c'est pas possible. Le président Paul Biya est à Yaoundé. Vous êtes ici dans les réseaux sociaux en train de fatiguer les gens même qui n'ont jamais vu le président Paul Biya avec les yeux. C'est là où j'ai dit que c'est inadmissible. Vous n'allez pas nuire aux gens alors que Paul Biya est à Yaoundé. Et il est toujours là. Et il a l'intention de rester. Il est encore candidat au pays. Il est là. Hein. On a parlé. On a crié. On a jacassé. On a sauté. On a tapé au sol. Le voilà. Il a fini les 7 ans. Et il a encore l'intention d'être là. Bon. Et te bloque. Journaliste. Bye bye. Bonsoir ma faux 5 étoiles. Comment tu vas mon vieux? Je suis venu. J'ai pris sur moi. Mon Dieu. Quand j'ai commencé à... J'ai affronté les gars de la basse contre ma soeur Lolo. Et je les ai fait reculer. Parce qu'après ça, ils ont arrêté d'agresser les gens. Je leur ai fait comprendre que non. La libération du Cameroun ne passe pas en agressant les gens dans les rues. En empêchant les gens de vivre leur vie. Ce n'est pas ça. Ils ont compris, ils ont arrêté cela jusqu'à aujourd'hui qu'on parle. Ils ont arrêté ça. Parce que je défendais Lolo, j'ai commencé à prendre les coups avec les abeilles. Les abeilles ont commencé à s'intéresser à moi. Que qui est cette dame qui soutient Lolo? C'est là qu'ils ont commencé à m'insulter. Pam, 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 pam. J'ai dit à ces abeilles-là que la femme que vous soutenez là, que vous m'insultez là, elle me connaît très bien. Et quand elle a voulu nier, j'ai sorti les preuves qu'on se connaissait. J'ai sorti les preuves qu'on se connaissait. C'est là où la guerre commence sur Facebook. Qu'elle commence à m'insulter. Et moi aussi, c'est là où Lolo vient maintenant renchérir en me parlant bien que oh Dorcas, elle a publié mon truc, elle a mis mon truc sur Facebook, elle a elle me raconte les choses, comment on est parti au Bénin la gâter, comment ça Stamaya n'avance pas parce que la dame est partie au Bénin. Elle raconte j'ai dit tout un tas de trucs. Tout un tas de trucs. C'est là où j'entre donc dans sa guerre. Puisque les abeilles m'insultaient, j'ai alors dit que non. Je défends cette femme. Est-ce que je n'ai pas défendu cette femme? Je veux que la toile me dise. J'ai défendu. Ma feu maman est passée. Manko Ndengue a publié ma feu maman. Elle a publié le cercueil de ma mère. J'ai été lavé. Ma feu maman a été lavée sur Facebook. J'ai été caricaturée. On m'a mis, j'ai au moins des centaines de photos de caricatures. Comme me met la barbe sur Facebook à cause du fait que je suis venue soutenir. Du fait que je suis venue soutenir cette femme sur Facebook. Mes enfants sont passés. Mon mari est passé. Je n'ai pas lâché. Je suis calé la mordicus à soutenir celle-là. Je suis calé là, mordicus. À soutenir cette femme. Cette ingrate. À la soutenir. Ok? Je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas lâché prise. J'étais avec elle.
Je n'ai pas lâché prise. Je suis calé là. Que non, je vais défendre Lolo. En 2024, lors des élections présidentielles, Lolo et moi, on s'entend qu'on devait aller à la CAN. Est-ce que moi j'attendais que Lolo me prenne en charge? Lolo peut me prendre en charge. Non. Tout au contraire, c'est moi qui allais même investir sur elle. Lolo ne peut pas me prendre en charge. Elle m'aurait dit que... Après, Lolo me dit que... Non, non. Vu la façon que les Makoso et le Cameroun sont en train de dire qu'on va taper les Camerounais là-bas, moi j'ai moins peur. J'ai dit à Lolo que maman, tu as raison. Hein. C'est pas mieux que on laisse la faire parce qu'on ne sait jamais, hein, Lolo. C'est comme ça que Lolo me décourage. Que gars, moi j'ai moins peur. Elle me parle jusqu'à me dire que c'est peut-être que c'est Kaolo. Que c'est Kaolo, que ceux qui sont qui ont le passeport là, ils sont à l'abri. Mais moi, vraiment, moi, je peux pas, moi. Les gens qui disent qu'elle ne m'avait jamais demandé de la soutenir. Je peux sortir nos conversations, les premières conversations. Les premières conversations que j'ai eues avec Lolo, c'est les premiers messages qu'elle m'a envoyés. Je peux poster, vous allez lire. Les premiers messages, c'est Lolo qui m'écrit la première sur Meta. Je peux poster ça. Moi, ce que cause avec les gens en offre, je n'aime pas moi souvent venir mettre ça. Mais vous me poussez en bout, je vais poster. Hein. Vous me poussez à bout, je vais poster. Hein. Ah oui. Nos premières conversations. Vous allez entendre ce qu'elle me dit. Ok? C'est comme ça que elle me décourage. Que non, donc, vraiment c'est dangereux, machin. Entre-temps, je suis avec elle. Je suis allé à elle. Je prends les coups pour elle. Bien même trouver un réseau de voyage. Ok? Elle trouvait un réseau au Cameroun. Je suis avec elle. Hein? Je suis son allié. Selon elle, soi-disant. Elle trouvait un réseau au Cameroun. Un réseau... Vous connaissez déjà des réseaux là, non? Qu'on va là payer le voyage et tout. Je me dis que non. En tant que ma soeur, parce que moi je l'ai prise comme une soeur. Je donne ma poitrine pour elle, je suis prête pour elle. Est-ce que j'avais les arrière-pensées que quelque chose? Non. Je n'ai pas d'arrière-pensée qu'elle était avec Lolo. J'étais avec Lolo une place. Elle trouvait son réseau. La gauche gère ça que dans le noir. Le noir. Elle ne me dit rien. Moi, j'essaie déjà que Lolo a dit qu'on ne parle pas parce que je retourne, je change mon itinéraire direction Cameroun. Il dit que ok, comme on ne parle pas encore, je vois mieux go moi m'asseoir moi au Cameroun. C'est comme ça que je prends mon billet. Un matin, je me lève. Un matin d'abord, je reste. C'est une de ces followers que je vais taire le nom pour éviter les polémiques. On va dire que oh, c'est une mamie Congo ça. Elle entre dans les inbox des gens. Je vais taire son nom. Qui m'envoie la vidéo. Ce n'est même pas encore posté sur Facebook. Elle m'envoie la vidéo. Elle me dit que voilà ta star qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je regarde comme ça. Je dis que quoi? Je dis que quoi? Elle me dit que oui, là voilà déjà en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah, maman. J'ai dit quoi? Je prends sur moi. Je lui dis d'abord que merde, on peut être méchante comme ça. On peut être comme ça. Là. Donc, moi, je suis avec la fille si un seul cœur, elle avait moi, comme le chat et la souris. N'est-ce pas? Elle m'a dit qu'elle ne parle pas parce que. Et aujourd'hui, elle dit que c'est là où ça dit que non, on a seulement surprise. Elle-même, elle ne connaissait pas. Donc, vous l'avez surprise en une journée. En une journée, vous avez payé le billet d'avion. En une journée, elle est entrée dans l'avion. En une journée, elle est partie. Jusqu'elle n'a pas eu le temps. Vous l'avez seulement attachée dans le sambandjok. Jusqu'elle n'a même pas eu le temps de me dire que, ouais, Dorcas, comme on avait dit là, vraiment, j'ai eu une occasion, vraiment, me voici en train de partir. J'ai seulement vu la bonne dame. En Côte d'Ivoire. C'est là où j'ai commencé à comprendre que je parle ça à tous ceux qui viennent sur Facebook. Fais les alléluia, amen aux gens.
croyant que vous allez avoir quelque chose en retour, ou vous attendez quelque chose, et vous croyez que ces gens-là vont être loyaux à vous. J'attire votre attention. Je l'ai vu là-bas, Côte d'Ivoire. Bah. Je juge sur tout ce qui m'est cher. La fille a fait tout son séjour en Côte d'Ivoire. Même m'écrire. Même prendre son téléphone. M'écrire seulement que Dorcas, je suis en Côte d'Ivoire, vraiment, comme on s'était dit là, j'ai eu une occasion à la dernière minute, machin. Jamais de la vie. Écoutez-moi bien, hein. Écoutez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Je parle comme ça à nos jeunes sœurs qui viennent charger les teams sur les têtes là. Je veux vous dire à quel point les teams que vous voyez là, elle est partie. Elle a fait tout son séjour, même me dit que jamais. Elle est rentrée en France. J'attendais que comme elle est rentrée en France, elle m'appelle même pour me dire que Dorcas, voilà. Jamais. Un matin, je me lève seulement. Je la vois déjà dans un restaurant en train de faire la paix avec Maan Konengi. Écoutez bien que je vous explique. Un matin, je me lève. Je vois seulement, elle est déjà dans un restaurant en train de faire la paix avec Maan Konengi. J'attends que oui, elle va même m'appeler pour m'expliquer après que ouais, voilà. Jamais de la vie. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Donc, la bonne dame a oublié que j'ai donné ma poitrine pour elle. La bonne dame a oublié que toute ma famille est passée à cause d'elle. La bonne dame a oublié que ma femme maman, son cadavre s'est baladé sur Meta en train d'être lynché. Non, elle a trouvé ce qu'elle rêvait de plus, être amie avec Maan Konengi. Donc, quand Maan Konengi était avec Compressor, elle jalousait Compressor. Elle voulait être à la place de Compressor. Ou la femme là les donne coco. Je ne sais pas. Donc, elle est venue m'attirer dans une guerre alors qu'elle bavait être l'amie de cette femme. Parce que tout est clair aujourd'hui. Que son rêve le plus fou, c'était d'être amie avec cette femme. Je suis venue acheter. Sans savoir. Dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle ne m'a plus jamais fait signe jusqu'à aujourd'hui. Même pour me dire que Dorcas, voilà. Non. Quand j'ai commencé à faire les revendications sur Facebook pour dire que merde, ça c'est quoi? J'ai commencé à être lynché par sa team. J'ai commencé à être lynché. Je suis au Cameroun. Il commence à me lyncher. C'est là où j'ai dit quoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? C'est là où je porte ma casquette des États-Unis que je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer qu'on ne trahit pas les gens comme ça. Je vais te montrer que moi, j'ai donné ma poitrine pour toi. Tu ne peux pas me trahir. Je me suis assise sur elle en 2024. Quand je m'assois sur elle en 2024 là, Maan Konengi, à un moment donné, je pars au village. Elle m'appelle au village. Je suis au village. Pour m'encourager à bien laver cette fille. Ce que je dis, je ne mens pas. Elle se dit que j'ai arrêté d'insulter Germaine parce que je suis alliée à elle. Parce que le moment là, j'ai commencé à la soutenir dans son projet de sa soirée. C'est là où elle m'appelle au téléphone. Elle partage mon macabo. Ce n'est pas parce qu'elle m'aime. C'était stratégie pour me rassurer qu'elle avait moi.
que je continue à laver bien. Bien même. Elle souhaitait même que je mette nos voices dehors. Que je mette nos conversations dehors. Elle souhaitait cela. Elle m'a dit que Dorcas, ne crois pas que moi j'ai un problème avec toi. Hein. Ta guerre avec elle ne me concerne en rien. Donc si tu veux faire tes choses avec elle, ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Oui, parce que tu es venu. Je peux mettre nos conversations avec Maan Koningui. L'une partie des conversations qu'on avait eues. Jusqu'à elle me dit que tu es venu acheter les problèmes. Elle est venue te mentir. Elle est venue te mentir. Gna gna gna. Alors que toi et moi, j'ai dit que non. Elle dit que tu m'as insulté pour rien. J'ai dit que toi-même, tu n'es pas sainte. Parce que tu as une mec qui fait le sale pour toi. Je peux mettre. Je ne manque pas. Je peux mettre, hein. On l'écoute parler. On l'écoute parler. J'étais au village. Je peux mettre. Si elle dit que je manque, je mets. No voice. Le monde entier va écouter. Va l'écouter parler. Hein. Moi, je n'aime pas utiliser les voices. Je n'aime pas. Que j'ai causé avec quelqu'un en off. Je vais mettre dans les réseaux sociaux. Je n'aime pas. Parce que ça tue la crédibilité des gens. Je n'aime pas ça. Mais si elle dit que je manque, je mets. Elle m'a encouragé. Elle a partagé mon macabo. Ce n'est pas parce qu'elle voulait faire ma pub. Non! Elle voulait vraiment cogner ma tête avec Lolo Mbiarmen. Bien même. Elle voulait cogner nos deux têtes. Parce qu'elle sait que je suis en clash avec Lolo. Et elle vient partager mes macabos. Quel est le message qu'elle voulait passer à Lolo? Parce qu'à l'époque même, les abeilles ont pris ça très mal. Les Lolomaniens ont pris ça très mal à l'époque là. À l'époque, elle m'appelait, on causait. Elle m'appelait. Une fois, elle m'a appelé, ça a lancé la vidéo. Elle cachait sa tête comme ça là. Elle cachait sa tête comme ça pour qu'elle ne voit pas ses graines de cheveux. Elle a ses cheveux commencent ici au milieu. Elle n'a rien, tout ça est rasé comme ça. Elle cachait. Elle a les cheveux crépis. Le genre de sales cheveux mal entretenus, crépis. Elle cachait comme ça là. Après, elle a coupé la vidéo. Ok? J'ai subi. Quand je reviens aux États-Unis, on parle de janvier par là. Je donne mon avis sur sa soirée. Je dis aux gens que non, mais quand vous partez dans les fêtes des gens, asseyez-vous. La fête était belle, mais vous étiez debout en train de marcher partout, en train de marcher sur les autres. Elle n'a pas aimé. Parce que c'est une personne qui croit que non, tout le monde doit lui faire Alléluia, Amen. Elle n'est pas entrée dans le live de Choupita la merveille. Là où elle me lave là-bas correctement. Elle oublie que moi, elle a publié mon macabo une fois. Mais j'ai fait sa publicité sur 1 an. J'ai fait sa publicité. Sortez-moi une seule vidéo en 2024 là où je clash Maan Koningui. Sortez-moi une seule vidéo. En 2024. Je veux dire l'année passée. Sortez-moi une seule vidéo en 2024. Parce que j'entends parler, oh, acharnement. Elle s'est beaucoup acharnée sur ma faute depuis les années. Sortez-moi une seule vidéo en 2024, là où je clash cette sapac. Sortez cette vidéo. 2024, j'ai clashé Perpétue Maleba. Avec Lolo Mbiarmen, qui était dans ma... qui m'avait trahi. C'est quand elle m'insulte chez Choupita la merveille. Après avoir travaillé pour elle pendant 1 an, elle croit que tout le monde a son service. Même merci. Elle ne m'a pas donné. Même merci. Même merci. Elle vient me remercier avec les insultes. C'est là où j'ai dit non. Moi, je ne suis pas les blogueuses que tu manques le respect, tout le monde te fait à les gens. Non.
J'ai mis ma caméra, j'ai maintenant décrypté sa soirée. J'ai décrypté sa soirée propre. Quand j'ai décrypté sa soirée, c'est là où la guerre a commencé entre nous. Maintenant, j'ai commencé à observer les manquements. Quand les mêmes Lolomaniens ont commencé à entrer dans mes inbox pour faire les pleurs de Mbole. Oh, Madoka ne laisse pas Lolo. Oh, elle a fait ceci à Lolo. Ils ont commencé à me dire des choses, me donner des balles. J'ai dit que non, malgré que Lolo m'a trompé, je l'aime toujours comme une soeur. Malgré tout, c'est ma soeur. Parce que j'avais un amour profond pour elle. C'était, dans ma tête, c'était ma soeur. C'était ma soeur. Ok? J'ai pris sur moi de la sortie de l'engrenage là où elle était entrée. Cette fille. Elle envoyait les gens me dire des choses. Elle, Lolo, elle va nier aujourd'hui, mais c'est vrai ce que je dis. Elle, Lolo, elle a envoyé les gens me dire des choses. Ces mêmes gens qu'elle a envoyé me dire comment elle est prise au piège là où elle est là. Elle ne sait plus comment se désolidariser de cette fille. C'est la honte qui va la tuer. J'ai donc pris sur moi de venir dire à Mankoningi que si quelque chose arrive à Lolo, tu réponds de ça sur Facebook. J'ai commencé à montrer les zones d'hommes qu'il y avait autour d'elle et Lolo. J'ai commencé à montrer. J'ai commencé à monter, j'ai commencé à ressortir. J'ai commencé à dire comment elle utilise Lolo et que dans ce partenariat, c'est elle qui gagne, Lolo ne gagne rien. Parce qu'à la base, Lolo est très bête. Vous croyez qu'elle a raté sa vie comme ça, là, qu'elle n'a pas eu quelque chose? Non. Dieu lui a tout donné. Mais tellement elle est bête, elle n'a rien fait dans sa vie. C'est pourquoi elle est la risée de toute la toile. Elle est la risée de toute la toile. Elle n'a rien foutu de sa vie. Mais malgré tout, j'étais là. Je disais non, c'est ma soeur. Je peux vraiment l'aider à s'en sortir. Par mes conseils, quand même j'ai de l'intelligence. Je viens encore la soutenir malgré tout. Malgré tout, je viens la soutenir. J'attire son attention sur beaucoup de choses. Elle fait exactement ce que moi je lui dis de faire. Elle fait exactement ce que moi je lui demande. Tout ce que j'ai demandé à cette fille de faire sur Facebook, elle a fait ça. Elle a fait tout ce que j'ai dit sur Facebook. Il n'y a pas un qu'elle a laissé. Elle a fait. Regardez les relations aujourd'hui. Vous l'entendez encore être sur Facebook, vous dites que Maya, comme elle faisait là. Non. Je lui ai dit, tu arrêtes ça. Elle a arrêté. Je lui ai dit, tu arrêtes de vendre les tricots, les casquettes de Pépi du chat que tu vends là. Elle a arrêté. Je lui ai dit que tu veux faire quelque chose avec elle, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Lolo Mbiarmen s'est retiré jusqu'à aujourd'hui. De temps en temps, elle sort là pour faire l'hypocrisie, l'appelle tata. L'hypocrisie appelle ça parle à tata. L'hypocrisie. Nul n'était moi, c'est qu'aujourd'hui la Lolo, c'est que je ne sais pas. C'est qu'elle est plus la risée de la toile plus que ce qu'elle est aujourd'hui là. C'est moi qui ai mis un stop à ça. Aujourd'hui, vous croyez que Mankoningi s'acharne sur moi. Vous croyez qu'elle s'acharne sur moi. Pourquoi? Vous croyez qu'elle s'acharne sur moi, que personnellement je lui ai fait quoi? Non, parce que je lui ai fait barrière avec Lolo Mbiarmen. Parce que tout ce qu'elle a voulu entreprendre sur Lolo, j'ai fait barrière. Aujourd'hui, la même Lolo Mbiarmen, avec toute sa team, il s'associe à elle pour me détruire. Aujourd'hui, la même Lolo Mbiarmen est allée s'associer à Thérèse Tchamale pour me détruire. Ils sont allés jusqu'à partir au Cameroun, prendre Sidonie Wanka, m'amener sur Facebook. 2 grosses teams, 2024. Il n'y a personne qui a subi sur Facebook comme moi en 2024. Personne. J'ai dit personne. Aucune des stars. J'ai dit 2000, non, qu'est-ce que dit 2025 si. Il n'y a aucune star qui a subi ce que j'ai subi sur Meta. Mais j'ai pris sur moi.
J'ai pris sur moi. Elle était là. Oh, Maté, bicop. Maté, bicop. Pendant qu'elle était là, je me tuais. Elle a retiré de la gorge de Mankonengi. Pendant que j'étais là, à me tuer, afin que ses droits soient respectés, afin qu'elle sorte gagnante aussi dans cette relation, je me tuais. Elle était busy à me détruire chez Thérèse. Elle était très occupée à me détruire chez Thérèse. Pendant que moi j'étais là, je me poumonnais jour et nuit à la sortie des mains de celle dont elle est partie entrer dedans. Et que tout Facebook était en train de décrier que Loulou est devenue l'ombre d'elle-même. J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Mais elle était là-bas. Elle était là-bas chez Tchamalou. En train de me faire quoi là-bas? Avec toute sa team. Et la team des abeilles. 2 teams! Moi seul. J'ai tenu tête. J'ai tenu tête. Ils m'ont niafou. Ils m'ont lavé. Ils m'ont rincé. Ils ont infiltré ma vie personnelle. Ils ont même insulté ma feu maman. Ils ont insulté, mais je dis que personne n'a été épargné. Je me suis défendue comme je pouvais. Je me suis défendue comme une lionne. Je me suis défendue seule contre 2 teams. Sans compter les Dekomamou qui étaient sur moi. Sans compter les Nancy Kento qui étaient sur moi. Sans compter les Mafoula qui étaient sur moi avec tous les alliés. Sans compter Rêve Mbiaye qui était sur moi. Sans compter Père Messan même qui est venu entrer à la dernière minute. Venir raconter les énormités sur ma vie. Dire comment j'ai eu 5 maris aux États-Unis. Dire comment j'ai marié les Mexicains ici. Les bouza, fait tout un live. Je me suis défendue seule. Est-ce qu'il y a une blogueuse qui a bouffé le Ndjangi que moi j'ai bouffé cette année en 2025? Non. J'ai bouffé le grand frère du Ndjangi 2025. 2025 là, j'ai bouffé le grand frère. Mbopi a fait la fête de toute ma famille. Mbopi. Mbopi a fait quoi? Ma belle-mère, elle a lavé ma belle-mère. Mon mari, Mbopi a lavé mon mari. Mes enfants, jusqu'à mon feu enfant, Mbopi n'a pas laissé. Moi-même, personnellement, Mbopi a fait ma fête en 2025. Au nom de quoi? Des teams. Au nom de quoi? Des teams. On promettait à Mbopi comment on va lui donner l'or et l'argent. Jusqu'à Mankonengi est parti jusqu'à là, elle a dit que si tu n'entres pas en Beng, c'est que ce n'est pas moi ma faute. Pour l'encourager dans la bêtise. Pour l'encourager à continuer à gonfler la poitrine. Viens voir cette fille au Cameroun qui ne connaît même pas combien coûte le mètre carré du terrain. Qu'elle mettait la caméra pour venir parler avec les chinoiseries qu'elle porte sur elle. Venez voir cette fille quand elle mettait la caméra pour me parler. Pour s'adresser à moi. Moi, une américaine. La dernière des voitures que j'ai conduites aux États-Unis. Je ne peux pas savoir combien de millions cette voiture. J'ai dit la dernière des voitures. Même si ça a coûté seulement 3 millions. Je ne crois pas que pour le moment, Mbopi peut conduire une voiture comme ça. Mais quand elle quittait, qu'elle me lavait, maman. Jusqu'à prendre la photo de mon mari. Mec, laver mon mari. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Jusqu'à dire qu'elle va envoyer les bandits. Qu'elle sait sur quoi elle compte.